Donc on va commencer d'abord avec Madame Stéphanie Dautel, qui est chef de projet à la santé, qui s'occupe du programme Carto Santé, qui est une base de données qui a été ouverte à certaines professions paramédicales et aux médecins généralistes, et qui là est en train d'intégrer toutes les données épidémiologiques de facturation et puis d'activité des ophtalmologistes et des orthoptistes. Et ça va amener un instrument très utile à la profession. Donc, elle n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, mais elle est à distance. Donc, elle va vous présenter ce que c'est Carto Santé et le programme de déploiement. Bien, bonjour Madame Dautel, et merci de participer à la 14e journée du SNOF. Et puis, je vous laisse piloter la présentation. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, on va voir, le docteur Bourg a bien introduit le sujet, donc je ne sais pas ce que je vais vous dire beaucoup en plus, mais bon, on va voir, je vais trouver. Donc, effectivement, je suis chef de projet donc, au sein de la direction du numérique des ministères sociaux, qui comprend le ministère de la Santé. Et Carto Santé est un outil cartographique disponible sur Internet qui est spécifique à la cartographie des données d'offres de soins et d'activités de soins et aussi de consommation pour certaines professions libérales. Et on a ouvert les données. Enfin, je comptais vous apporter une bonne nouvelle et vous dire aujourd'hui que c'était en production, mais malheureusement, c'est pas pour aujourd'hui, mais ce serait, je pense, pour la semaine prochaine, où vous pourrez les consulter. C'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est imminent. Donc, pendant la présentation, si ça veut bien changer, voilà, on va regarder quels sont les usages qu'on peut faire de l'outil Carto Santé, qu'est-ce que c'est, quelles informations on a recensées pour la profession des ophtalmologues et des orthoptistes, d'où proviennent les données qu'on a intégrées dans l'outil, et on finira par un exemple concret d'usage. Si on a le temps, je ferai une petite démo en direct. Sinon, voilà, l'exemple est intégré avec des captures écran dans la présentation. Donc, à quoi ça sert Carto Santé? Carto Santé, ça a différents usages et ça permet de répondre à des questions du type, pour cibler son lieu d'installation. Si je suis ophtalmologue et je souhaite m'installer en libéral, alors j'ai pris l'exemple de Châteauroux et ses alentours, Carto Santé va nous permettre d'obtenir un certain nombre de cartographies et de données pour nous aider à prendre notre décision. Ça peut nous permettre aussi de réaliser des cartes à partir des indicateurs proposés. Donc, si je travaille sur un plan d'action sur la santé visuelle et que j'ai besoin de mesurer l'offre de soins en ophtalmologie, en orthopsie sur un territoire donné, que ce soit une communauté de communes ou un département, un canton, voilà, je vais pouvoir me rendre sur Carto Santé pour avoir une partie, je ne dis pas qu'il y a tout ce que vous voudrez, mais il y a en tout cas pas mal d'indicateurs qui vous sont proposés pour faire votre plan, pour déboucher sur votre plan d'action. Donc, ça permet aussi d'observer la situation des territoires, de réaliser des études de marché, puisque au-delà des cartes, on a la possibilité d'éditer des portraits de territoire. Donc, ça va être des indicateurs qu'on aura sélectionnés avec les représentants des professionnels de santé et qui seront représentés sous forme de tableaux ou de graphiques et qui permettent après d'analyser les données et qui permettent aussi de comparer votre territoire d'études. Donc, par exemple, j'ai cité juste avant Châteauroux, et si on prend les 50 km autour de Châteauroux, on étudie ce territoire et on peut le comparer à un autre territoire, par exemple à un canton, à un département, à une région, ou alors à une autre grande ville et ses alentours. Enfin, on peut en fait comparer deux territoires à façon entre eux via ce portrait de territoire. Et il y a une fonctionnalité un peu plus avancée, c'est si jamais dans l'outil Carto Santé, il n'y a pas tous les indicateurs que vous souhaitez et que vous, sur votre ordinateur, vous avez un fichier Excel avec vos données par département, par exemple, vous pouvez venir les intégrer dans Carto Santé et les comparer avec les données présentes dans Carto Santé.
Donc, qu'est-ce qu'on y trouve dans Carto Santé au-delà des possibilités techniques? Donc, c'est un outil qui va permettre, un outil de diagnostic et d'aide à la décision en matière de démographie médicale et en matière d'offres et de consommation de soins de premier recours dans un premier temps. Et là, on va au-delà avec l'intégration de votre profession et des orthoptistes. Donc aujourd'hui, sont présents déjà les médecins généralistes depuis près de 18 ans. Je crois que pour eux, si je ne me trompe pas, on a 18 ans d'historique. Il y a les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes et les chirurgiens dentistes. Et on a rajouté plus récemment les orthophonistes et les sages-femmes. Donc là, on doit avoir à peu près 5-6 ans d'historique sur les orthophonistes et les sages-femmes. Et puis, comme je le disais, dans les jours qui viennent, on mettra en production les données des ophtalmologues et des orthoptistes. Aujourd'hui, c'est sur notre site de test, mais tout est validé et on va pouvoir mettre ça en ligne. Pour ces 8 professions, donc on va avoir au total près de 400 indicateurs qui sont répartis sur 4 thématiques. Donc on a la consommation de soins des bénéficiaires du territoire qu'on a sélectionné, l'offre de soins, l'activité des professionnels de santé et des centres de santé et l'accès aux soins. Et on a aussi en plus des données de contexte, donc principalement issues de la population, donc par tranche d'âge et par catégorie socio-professionnelle. Et on a quelques données sur les affections de longue durée. Donc pour ces données-là, l'outil, comme c'est un outil disponible pour le grand public, on applique un secret statistique quand il y a sur un territoire moins de 11 bénéficiaires de soins ou moins de 4 professionnels de santé actifs. Pour les données de consommation et d'activité, le secret statistique s'applique et les données ne seront pas affichées. Comme ça permet d'éviter la réidentification d'un bénéficiaire ou alors, sur les professionnels de santé, d'éviter de réidentifier peut-être un niveau de revenu du professionnel s'il n'y en a qu'un sur la zone et qui fait beaucoup d'activités. Enfin, voilà. Si je reste encore, les données sont disponibles sur plusieurs échelles géographiques. Donc, on va pouvoir faire nos cartes et disposer de nos rapports de territoire, que ce soit au niveau de la commune. Et pour Paris, Marseille et Lyon, les communes sont... les arrondissements, on va éclater les données au niveau des arrondissements pour Paris, Lyon et Marseille. On a les données qui sont disponibles au niveau des communautés de communes, des cantons, des bassins de vie, des territoires de vie santé, des départements, des régions, des zones d'emploi. Enfin, au total, il y a 9 niveaux géographiques disponibles. Donc, Carto Santé, il est accessible gratuitement. Il n'y a pas besoin d'identifiant et de mot de passe pour s'y connecter. C'est vraiment un site grand public. C'est pour ça qu'on applique un secret statistique sur certaines données. Il est aussi accessible sur les sites internet des ARS et sur les portails d'accompagnement des professionnels de santé. Et le public cible, c'est principalement les professionnels de santé qui souhaitent s'installer en libéral, les élus et les décideurs qui ont besoin de monter des projets de santé sur leur territoire ou d'avoir des diagnostics en offre et en consommation de soins, par exemple, sur leur territoire. Les publics spécialisés, les consultants et les chercheurs, avec l'historique qui est assez profond selon les professions. Les consultants et les chercheurs peuvent mener des études un peu plus avancées. Et les agents des ARS et du ministère. Donc, les informations qu'on a recensées pour les ophtalmologues et les orthoptistes, donc il y a à peu près une quarantaine d'indicateurs relatifs aux ophtalmologues et une cinquantaine pour les orthoptistes. Donc, pour sélectionner ces indicateurs, on a constitué 2 groupes de travail, un avec les représentants des ophtalmologues, dont le docteur Bourg faisait partie, et un autre groupe de travail avec les orthoptistes. Et au sein de ce groupe de travail, il y avait également la DREES, la Direction de la recherche des études
et d'évaluation statistique, et la direction générale de l'offre de soins du ministère de la Santé et de la Prévention et la direction du numérique des ministères sociaux qui composaient ces groupes de travail, hein. Ce qui nous a permis de sélectionner les indicateurs les plus intéressants et étant disponibles aussi pour votre profession. Donc, au niveau de la consommation de soins, on va être sur des indicateurs de dénombrement et de part des bénéficiaires, hein, de soins d'ophtalmologue, et aussi le nombre d'actes ou de séances pour les ophtalmologues et les orthoptistes. Au niveau de l'offre de soins, donc ce volet consommation permet de dessiner le profil de la patientèle. Au niveau de l'offre de soins, on va être sur du dénombrement de professionnels de santé et de la densité. Donc, les ophtalmologues et les orthoptistes, on va faire du dénombrement par classe d'âge, ce qui nous permet après, si on veut faire des études et voir si il peut y avoir à court terme ou à moyen terme un déficit de ces professions. Voilà, on a les tranches d'âge qui nous permettent de voir la répartition de l'offre. On a également en complément une sélection de professionnels de santé connexes, comme par exemple les pédiatres, les opticiens. On a les plateaux techniques aussi en milieu hospitalier, des structures médico-sociales type IME par exemple, et les centres de santé également. Ce qui permet pour l'offre de soins de présenter un peu la concurrence entre guillemets ou l'environnement des professionnels avec qui vous seriez amenés à travailler si vous vous installiez sur ce secteur-là. Au niveau de l'activité, on est sur du dénombrement d'actes, la répartition en fait de ces actes, enfin la part des actes, et l'activité moyenne par professionnel de santé au total et par type d'acte. On a fait des focus sur certains actes comme les actes de chirurgie ou certaines catégories d'actes CCM comme le glaucome par exemple, le strabisme par exemple aussi, et il y avait la cataracte, puis il y avait d'autres catégories. Et pour les orthoptistes, on a fait des focus sur les forfaits RNM et RNO. Et il y a également la part de l'activité en centre de santé qui est représentée. Et la dernière catégorie d'indicateurs, c'est ce qui concerne l'accès aux soins. Donc, il y a la consommation intracommunale. Alors, peut-être que sur les ophtalmologues et les orthoptistes, c'est peut-être un peu moins intéressant que sur les professions de premier recours, puisque vous avez une zone de recrutement, si je puis dire, qui est plus éloignée que les professionnels de santé de premier recours, mais en tout cas, l'indicateur est présent. Les pôles d'attraction des professionnels de santé, donc justement savoir les professionnels de santé qui sont installés par exemple à Troyes, quelles communes, les habitants de quelles communes viennent-ils principalement, et des indicateurs de distance et de temps d'accès aux plus proches professionnels de santé. Donc, tous ces indicateurs, ils proviennent essentiellement du système national des données de santé, donc ce qui est des données de l'assurance maladie et de remboursement de soins, de facturation, comme disait le docteur Bourg. Donc, pour ce qui va être consommation, activité des professionnels de santé et des centres de santé. Pour ce qui est démographie aussi et implantation des professionnels, on utilise aussi ce qui provient du SNDS et notamment le fichier national des professionnels de santé. On a choisi ça et pas le RPPS parce que dans le RPPS, il peut y avoir des médecins qui ne sont pas actifs, des professionnels de santé qui ne sont pas actifs. Donc voilà, on est vraiment sur ceux qui ont eu au moins un remboursement, un paiement de soins dans l'année. Pour ce qui est localisation des établissements sanitaires et médico-sociaux, on est sur le fichier national des établissements sanitaires et médico-sociaux, qui est FINES, et l'enquête SAE, la statistique annuelle des établissements. Pour les zonages conventionnels, c'est l'ARS.
Et pour les données de cadrage et d'accessibilité, ça va être le recensement de la population de l'INSEE et l'outil qui permet de calculer les temps d'accès, c'est Métrique. Il est produit par l'INSEE aussi. Un exemple concret d'usage, donc j'ai pris l'exemple, voir si je suis ophtalmologue, je souhaite m'installer à Châteauroux ou dans les alentours. Donc je vais aller regarder. Donc je crois qu'on est un peu contraint sur le temps. Oui, un petit peu, oui. Non. Voilà, donc je ne vais pas faire la démo. Oui, je pense qu'on aura l'occasion Je ne vais pas faire la démo. Parler. Oui, oui. Donc je vais passer, j'ai encore 2 diapos à vous montrer. Mais je ne vais pas faire la démo en direct, ça serait un petit peu plus long. Donc là, je vous ai mis une capture écran du site de Carto Santé où j'ai fait une carte avec le nombre d'ophtalmologues libéraux au 31 décembre 2022. C'est la dernière année qu'on a mis en ligne, hein, avec le temps d'accès à l'ophtalmologue libéral le plus proche. Et puis, le contour rouge, c'est la zone que j'ai dessinée de 50 km autour. Juste pour vous dire, les données, toutes les données de Carto Santé sont actualisées chaque année, hormis celles du zonage conventionnel, parce qu'il n'y a pas de fréquence définie. Mais tout le reste, c'est actualisé chaque année. On fait cette actualisation en 2 temps. L'offre et l'accessibilité aux soins est mis à jour au premier trimestre de l'année suivante. Et tout ce qui est consommation et activité de soins, on attend que toutes les données de facturation de l'assurance maladie soient passées. Et donc, on met ça à jour en septembre. Et là, après, donc à partir de cette zone, je suis allée consulter les informations du portrait de territoire. Hein. Donc, des 280 communes là, qui sont dans les 50 km autour de Châteauroux. Et j'ai comparé ça à la région Centre-Val de Loire. Et donc là, j'ai isolé, vous avez le graphique de la répartition des ophtalmologues par tranche d'âge. Et là, vous voyez que donc là, c'est mon territoire, là, Châteauroux et ses alentours, à gauche. Le quart, hein, vert, hein, enfin vert, plutôt bleu, c'est les 70 ans et plus. Donc, c'est une part assez importante. Sur les 6 ophtalmos de mon territoire, il y en a 2 qui ont plus de 70 ans, enfin un tiers. Alors que sur la région, cette part, elle est vraiment plus petite. Donc là, peut-être qu'à très court terme, il pourrait manquer d'ophtalmologues. Au niveau de la densité, c'est pareil. On constate que sur ma zone, il y a 2,5 ophtalmologues pour 100 000 habitants, alors que sur la région, il y a 5,1 ophtalmologues pour 10 000 habitants. Donc on est quand même 2 fois en dessous. Au niveau des caractéristiques de l'activité, ce qu'il y a à noter essentiellement là, c'est que le nombre moyen de séances par ophtalmologue, il est significativement supérieur par rapport à la région. Donc, les ophtalmologues travaillent plus. Donc, la situation peut paraître un peu critique sur ce secteur. Et la part des bénéficiaires des ophtalmologues dans la population, elle est un petit peu inférieure à la part régionale. Donc, ces indicateurs, là je vous ai fait un extrait du portrait de territoire. Ces indicateurs-là pourraient nous faire penser que l'installation d'un nouvel ophtalmologue serait opportune sur ce territoire. Donc voilà, c'était un des exemples qui... Après, il faut approfondir, peut-être avec d'autres données ou d'autres éléments de contexte, mais ça peut nous donner cette indication-là. Et pour en savoir plus, et je vais conclure sur cette diapo, nous organisons des démonstrations en visio de nos observatoires parce que Carto Santé, c'est un de nos observatoires, mais on en a un autre qui est plus généraliste, qui traite toutes les thématiques qui sont abordées au sein des ARS, mais c'est sur le même outil. Donc, on fait des démonstrations communes. Si vous voulez en savoir plus comment manipuler l'outil, notre prochaine démonstration, c'est le 19 octobre, de 14h à 15h en visio. Et je vous ai mis le lien si certains d'entre vous étaient intéressés pour y participer. Je vous ai mis les liens vers les guides utilisateurs, un petit guide de prise en main rapide et le guide plus complet, le site Carto Santé et notre adresse mail si vous avez des questions à nous poser. Donc, n'hésitez pas. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Mme Dautel. Je pense qu'effectivement, c'est une base extrêmement riche
qui apportera beaucoup à la profession. Puis on sera amené, je pense, à faire des démonstrations et puis peut-être un webinaire un jour ou l'autre dessus, si vous êtes d'accord.